Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Et je vous dis comme de coutume, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec le Père bon Dieu. C'est-à-dire, nous prions, il répond, c'est-à-dire aussi, il parle et nous écoutons et nous exécutons. C'est-à-dire aussi, alléluia, dans l'amour et l'amitié, nous nous échangeons en demandant à Papa, oh, par le Saint-Esprit, montre-moi, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il nous montre, il nous ouvre l'intelligence, il nous conduit par son Esprit Saint et il fait toutes choses bon. Alléluia. Amen. Car il est bon et il ne peut que faire toutes choses bon et surtout très bon. Amen. Amen. Prions. Père, je te rends grâce pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Je te rends grâce pour la communion du Saint-Esprit. Je te rends grâce pour l'accompagnement par le Saint-Esprit. Je te rends grâce parce que le Saint-Esprit est notre consolateur. Merci parce que le Saint-Esprit est notre associé. Il est notre guide. C'est lui qui nous révèle tes voies. Il est Alpha et Oméga. Il honore Jésus. Il glorifie Jésus. Il rend vrai la parole de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Satariama koroboshita indariama setete yakaba. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Oh, merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Merci pour tout. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, nous abordons toujours notre grand thème de l'année, la communion avec l'Esprit Saint, la marche avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, la vie de l'Esprit, mettez tout ce que vous voulez comme expression, mais au final, c'est la même chose. Il est important ici de comprendre que cette année, nous retournons tous, nous devons nous retourner tous, alléluia, à l'école du Saint-Esprit. Nous devons retourner tous, nous tous, alléluia, à cette harmonie de vie, de marche avec le Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas orphelins. Et quand le Père voit, c'est comme si beaucoup d'entre nous sont orphelins. Mais non, nous ne sommes pas orphelins. Il y a quelqu'un qui est là pour nous assister. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et surtout que nos corps sont devenus son temple. Son témoignage en nous est tellement fort et nous pouvons crier Alléluia. Et nous pouvons déclarer avec certitude que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de voir plusieurs cas. Comment les hommes ont prié dans la Bible pour que nous aussi, nous sachions vraiment prier correctement. Et je nous dis déjà d'avance, nous ici au Centre Grâce Vérité, nous avons compris que la prière est un dialogue avec le Père. C'est ce que nous sommes en train de voir et les démontrer au travers des Écritures. La prière que nous faisons, la prière que vous faites, que vous allez faire, vous seul, quand vous êtes seul, sans les gens, parce qu'on est habitué à prier dans des groupes, où quand on dit prions, tout le monde crie. Ah, 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 ah. Certains disent Alléluia, d'autres parlent en langue là-bas, d'autres crient, d'autres pleurent. Ça, c'est une expression, c'est une manière aussi de s'exprimer. Mais là, on est dans le groupe. Et là, il y a quelqu'un devant qui conduit la prière, qui dit maintenant, bon, demandez ceci, proclamez que vous êtes puissant, proclamez que vous êtes délivré. Et tout le monde fait la même chose. Bon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On apprend aux gens aussi à prier. Mais les véritables
décisions ou les véritables progrès de notre vie viennent du moment où vous êtes seul, sans un frère à côté, sans une sœur à côté, sans votre mari ou votre épouse, sans vos enfants. C'est des moments où vous êtes seul et vous priez. C'est ça qui donne des progrès véritables dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. À l'église, on peut avoir une révélation, mais la révélation, là, vous devez maintenant seul suivre la parole qui est donnée ou pratiquer la parole donnée. Et là, votre pasteur ne sera pas à côté pour dire que sœur ou frère, comment, pourquoi pleures-tu ou pourquoi vous priez comme ça? Non, vous serez seul. Et si vous gagnez ces moments de seul à seul avec le Saint-Esprit, voilà, il y aura des progrès véritables. Demandez à tous les hommes de Dieu, et c'est ce que nous sommes en train de voir dans la Bible. Les progrès individuels dans la prière ne viennent pas des prières des masses, ne viennent pas des prières où on est nombreux à 2, à 3, à 4, à 10, à 100, à 1000, à 1 million. Généralement, ne viennent pas de cela. Les véritables, comme je suis en train de dire, viennent des moments de seul à seul. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le cas de Élie que nous allons voir. Donc, le titre, c'est la prière et l'Esprit de Dieu. Partie 5. Nous sommes à la 5e partie. Pour dire aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette série de prédications, il y a la série, plutôt la première partie, c'était la prière et l'Esprit de Dieu, cas de Abraham. Nous avons vu la prière et l'Esprit de Dieu, cas de Moïse. On a vu le 3e, c'était le cas de prophète Samuel. Le 4e, nous avons vu les cas de Josué. Et aujourd'hui, nous voyons le cas du prophète Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je nous envoie tous dans la Bible, dans les livres de rois, au chapitre 17, à partir du verset 1. Voilà. Comme devoir de méditation, je vous demanderai de relire encore tout ce chapitre et toute la vie de Élie. Alléluia. Donc ça se suit 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, voilà, 1 Roi chapitre 19, 20, voilà, et 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2, là, Élie a été enlevé du milieu des hommes et pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Voilà. Donc, je nous invite tous à revoir, à reméditer ces textes. Et mon souhait que, au-delà de ce que je vais vous dire aujourd'hui, que vous-même vous progressiez. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous sommes maintenant dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17 au verset 1. Élie dit ceci. Il dit au roi Akab, parce que le roi Akab était l'époux de Jézabel, la reine. Jézabel avait conduit le roi à dérouter complètement le roi dans le voie de Dieu. Jézabel a amené ses idoles en Israël. Jézabel a persécuté les vrais prophètes de Dieu, les vrais justes de Dieu, parce que au travers, par elle, il y a eu une dynamique d'idolâtrie dans le royaume. Le peuple commençait à adorer des statues, à adorer des Baals, et ils étaient tous vraiment motivés par des prêtres
c'était des prêtres des Baals. Tous ces prophètes-là, c'est eux qui faisaient des cultes. Vous voyez, le culte au vrai Dieu a été complètement banni d'Israël. Et ceux qui s'opposaient étaient tous persécutés ou tués ou devaient aller en exil. Voici l'état d'Israël, du royaume d'Israël, au moment où Akab était le roi. Alors, suite à cela, Dieu suscite le prophète Élie. Alléluia. N'oublions pas toujours, nous sommes dans le thème la prière et l'Esprit de Dieu. La prière et l'Esprit de Dieu. Voilà, pourquoi je l'ai dit. Parce que quand on dit Dieu, 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 souvent il y a des confusions. Oui, chers frères et sœurs, ne m'en tenez pas rigueur, mais je suis en train de vous dire ceci. Quand Dieu se manifeste et quand la voix de Dieu sort, c'est toujours le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. La voix de Dieu est transportée, nous est communiquée par le Saint-Esprit. Alléluia. Personne dans l'Ancien Testament ne connaissait le Saint-Esprit. Personne. Donc, il connaissait Yahweh Adonai. Celui qu'on appelle Jéhovah, Seigneur, Adonai. Mais quand Jésus est venu, c'est lui qui nous a montré à tous que le Saint-Esprit est Dieu et tout ce qu'il faisait, il le faisait par l'Esprit de Dieu. Et quand il est parti, il dit clairement, c'est un autre personnage qui viendra, c'est-à-dire c'est une autre personne qui viendra sur le Saint-Esprit. Il est appelé le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui va conduire les disciples à sa place. Et le Saint-Esprit, que fera-t-il? Il prendra simplement de ce qui est de Jésus et nous l'annoncer et nous le montrer parce que le Saint-Esprit connaît le désir du Père. Voilà, nous sommes donc en présence d'un Dieu unique, mais nous voyons, il y a le Père, il y a le Fils, le Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc ici, il est question d'Élie et du Saint-Esprit. Élie et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Élie dit au roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Les résultats de cette parole d'Élie, les résultats, vous le voyez dans Jacques chapitre 5. Prenez Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Voilà, après les livres des Hébreux. Nous tendons donc vers la fin de la Bible. Prenez Jacques chapitre 5. Au verset 17. La Bible nous dit ceci par le Saint-Esprit toujours. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit nous dit, la Bible nous dit que tous les prophètes ont prophétisé par l'Esprit de Christ. Alléluia. Et la parole qui a été mise ici a été inspirée. Donc c'était toujours le Saint-Esprit qui touchait les écrivains, qui touchait les disciples, qui touchait les chercheurs de l'époque. Ce sont eux, en écoutant le Saint-Esprit, ils nous ont écrit toutes ces choses. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit vous dit à vous et à moi, il nous rappelle que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Dans d'autres versets, il pria avec foi ou il pria avec persévérance. Dans d'autres versets, il pria avec ferveur.
pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut comprendre bien ici. Il faut bien comprendre. Je vous pose la question. Quand on lit les textes de manière littérale, on donne à un enfant de l'école primaire ou secondaire qui n'a pas la révélation, ou quelqu'un qui n'a pas la révélation, on lui dit, explique un peu, qu'est-ce que vous avez compris? La personne va nous dire, va nous rapporter que Élie a prié. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de pluie. C'est-à-dire, Élie, par sa volonté, il a décidé de dire, voilà, comme il y a trop de péchés ici, je vais bloquer les ciels. Élie, donc, par sa propre volonté, il prie et il bloque les ciels pendant 3 ans et 6 mois. Et lui, il est à l'aise. Il est à l'aise. Oui, quand on lit Jacques chapitre 5, on pourrait croire que les choses se sont faites de cette manière. Mais je vous dis non. Non. Fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois n'est pas venu de la volonté d'Élie. Alléluia. Amen. Ah, n'est pas venu de la volonté d'Élie de punir tout un royaume pendant 3 ans et 6 mois pour qu'il se reconvertisse à Dieu. Non, 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 non. C'est pourquoi nous rentrons dans 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Prenons d'autres versets, ou d'autres versions plutôt, excusez-moi, d'autres versions. Le même verset lu dans la Bible version Darby, ou pour les anglophones, ceux qui comprennent l'anglais, version King James. Prenez ces Bibles si vous les avez. Version Darby, D-A-R-B-Y, version King James. Et puis nous lirons encore dans la version Chouraki, la Bible écrite par Chouraki. C-H-O-U-R-A-Q-U-I, Chouraki. Darby nous dit ceci. Les dieux, Élie dit au roi Akab, le Dieu devant qui je me tiens. Il ne dit pas que le Dieu dont je suis le serviteur. Il dit l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu devant qui je me tiens. Soulignez en majuscule, écrivez cela en majuscule. Le Dieu devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Chouraki nous dit ceci. Chouraki, c'est une version très très proche de l'hébreu. Chouraki dit Eliyahu, c'est-à-dire Élie, le Tishbi, l'un des habitants de Gilad, dit à Ahab, vive Yahvé Adonai, l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens. Il ne sera pas ces années de rosée, ni de pluie, sinon par la parole de ma bouche. Je répète, vive Yahvé Adonai, l'Élohim d'Israël, en face de qui je me tiens. En face de qui je me tiens. Il ne sera pas ces années de rosée ni de pluie, sinon par la parole de ma bouche. On voit ici 2 expressions semblables. Darby, King James disent,
les dieux devant qui je me tiens. Shuraki dit, les dieux Yahvé Adonai, en face de qui je me tiens, devant qui je me tiens et en face de qui je me tiens. Alléluia. La prière est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais regardez ce que Élie dit. Élie dit, il se tient devant ses dieux. Shuraki dit, il se tient en face de ses dieux. Voyez, chers frères et sœurs, cela nous montre déjà, trace la configuration de la situation. Élie parle avec conviction de qui? De Dieu et de la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où vous êtes sur les réseaux sociaux, là où vous nous suivez, mettez des amens, criez Alléluia. Élie le prophète a déjà la conscience de la présence de Dieu. C'est pourquoi il s'exprime par des mots clairs et exacts, par des mots précis. Il dit, moi je me tiens devant lui, moi je me tiens en face de lui, moi je communique en face de lui, moi j'ai une relation avec lui. Il me connaît et à ma façon aussi je le connais parce que je suis dans sa présence. Alléluia. La prière est l'Esprit de Dieu. Et il parle du Saint-Esprit ici, que Jésus est venu plus tard nous révéler ou nous l'exposer. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Est-ce que vous êtes réellement sûr dans votre conscience que vous êtes et que vous vivez dans la présence de Dieu? C'est une question magistrale. Êtes-vous sûr, frères, sœurs, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, êtes-vous sûr que vous vivez réellement dans la présence de Dieu? Êtes-vous sûr réellement que le royaume des cieux, la vie, la présence de Dieu est là avec vous, que vous êtes dans ce royaume? Chers frères et sœurs, je vous pose encore la question. Élie dit, cela arrive. Pourquoi vous parlez, vous déclarez et rien n'arrive? Pourquoi vous priez, vous criez et rien ne change? Pourquoi posez-vous la question? Vous attendez des prophéties, pendant que Dieu vous parle, comme il y a 3 jours. Nous étions en face d'une jeune demoiselle. J'ai regardé la jeune demoiselle. Alléluia. Je lui ai dit, je vois que tu veux que nous prophétisions sur toi, pour toi. Elle a dit, oui, je veux que vous prophétisiez, pasteur, je veux que vous prophétisiez. J'ai repris ses paroles. J'ai dit, ma soeur, tu nous as dit ça, tu nous as dit ça, mais tu es en train d'écouter le Saint-Esprit te parle, mais tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Elle dit, oh, c'est vrai. J'ai dit, mais oui,
Oui, ma sœur, tu désires que le Seigneur fasse beaucoup encore pour toi. Tu veux encore vivre progresser dans les bénédictions, progresser dans les affaires, même dans ta vie sociale. Mais ma sœur, le Saint-Esprit est en train de te parler, mais tu ne sais pas que le Saint-Esprit te parle. Et j'ai vu qu'elle a commencé à sourire et à commencer à comprendre un peu. C'est le cas de beaucoup. Beaucoup sont tellement dans l'ignorance. Ils ne connaissent pas la présence de Dieu. Et comme je le répète tous les jours, à tout moment ces derniers temps, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Mais cette vérité n'entre toujours pas dans les cœurs de ceux qui m'écoutent. Ce n'est pas moi qui ai sorti cette vérité, chers frères et sœurs. Moi, je ne fais que relayer ce que l'Esprit Saint a dit à Paul. Je ne fais que relayer ce que Jésus a dit aux disciples. À l'époque, celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. L'Esprit coulera de vous. De vous. Votre esprit sera restauré, régénéré. Vous n'aurez plus un cœur de chair, mais Dieu va vous donner. Vous n'aurez plus un cœur de pierre, mais va vous donner un cœur sensible à l'esprit. Un cœur à partir duquel vous allez écouter le Saint-Esprit. Moi, je ne fais que relayer ces paroles. Ces paroles. Ça ne vient pas de moi. Moi, je crois. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et vous continuez à faire n'importe quoi, à parler n'importe comment, à dire n'importe quoi, à être méchant par vos paroles, avoir des idées bizarres toujours. Pourquoi? L'incrédulité est toujours là. Vous ne changez pas. Votre bouche parle mal toujours, très mal. Vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Regardez Élie. Et quand est-ce que Élie a eu cela? C'est ça maintenant la question. C'est dans ces moments où il était seul. Alléluia. Dans les moments où il était seul, dans ces temps de prière, dans les temps où il vivait en retrait. N'oublions pas qu'à l'Israël, il y avait aussi l'école des prophètes. Élie vivait aussi au milieu des prophètes, au milieu des gens. Il enseignait la parole. Le peuple allait pour connaître certaines voies de Dieu. Venez chez Élie. Mais Élie, quand vous regardez, vous lisez toute sa vie, vous allez voir que c'est un homme qui régulièrement passait beaucoup de temps seul dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que certaines personnes en Israël ne le connaissaient pas. Je vais vous le montrer. Certaines personnes ne le connaissaient pas. Ils le connaissaient de nom. Pourquoi? Oui, il était là, connu par quelques personnes, mais tout le royaume ne le connaissait pas. Pourquoi? Simplement, il passait beaucoup de temps dans son ministère et dans la présence de Dieu. Une vie de consécration. Alléluia. Alléluia. Voilà. Prenez 2 Rois 1, chapitre 1, 2 Rois, chapitre 1, 2 Rois, chapitre 1, de 1 à 15. Vous allez voir ce que j'ai dit. Voilà. Le roi
à l'époque, c'était plus Akab, c'était le roi Akazia. Le roi Akazia, lui également, qui s'était détourné de voie des dieux, faisait une promenade et dans son château, il tombe, fait une chute, et puis il tombe malade, et il restait au lit, et sans secours, au lieu d'invoquer les dieux d'Israël, il a demandé à ses serviteurs d'aller voir chez les Philistins, d'aller chercher les dieux des Philistins, Baal-Zébub, pour que les prêtres des Philistins lui disent ce qui va arriver, s'il va mourir ou de cette maladie, de cet accident, ou si il va être guéri. Mais quand ces serviteurs du roi partaient, le Saint-Esprit a dit encore à Élie, va rencontrer les serviteurs du roi parce qu'ils partent chercher un autre Dieu. Ils partent chez les Baals. Il les a envoyés chez les Baals, pour prédire son avenir. Alors, Élie stoppe cette délégation du roi Akab, il les stoppe en cours de chemin, il dit, allez dire au roi Akaz, il va mourir. Il y a Dieu en Israël, lui il est parti chez les Baals, allez dire à ce roi, il va mourir. Alors, au verset 7, donc 2 Rois chapitre 1, verset 7, Akazia, quand on lui a dit par ses serviteurs qu'il va mourir, Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il dit, comprenez bien, il dit, celui qui vous a dit ces paroles, il ressemble à qui? Comment était-il habillé? Il est vieux, il est jeune, il est comment? Écoutez les serviteurs du roi. Ils disent, répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce peuple, cette délégation qui partait à la rencontre des autres prophètes pour qu'ils prédisent l'avenir pour le roi, ne connaissaient pas Élie. Ne connaissaient pas Élie. Ça montre que Élie c'était un homme, évidemment connu par l'école des prophètes et d'autres personnes. Mais toute sa vie, il n'était que dans la présence de Dieu. Oui, c'était la grâce, évidemment. Vous aussi, vous avez la grâce. Vous avez la grâce et une grâce supérieure à Élie. Parce que Élie n'a pas vu le Christ. Nous avons vu le Christ. Nos péchés ont été pardonnés. Nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit. Le règne est là. Alléluia. Le règne est là. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans la présence. La même présence que Élie expérimentait. Nous aussi, nous sommes dans cette même présence. Alléluia. Donc, il ne faut pas croire que Élie a eu une grâce supérieure au nôtre. Non, non. Et Jésus dit d'ailleurs, de tous les grands qui sont nés des femmes, il n'y a pas un homme de Dieu ou un serviteur plus grand que Jean-Baptiste. Jésus déclare lui-même que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jésus déclare lui-même que Jean-Baptiste, il est plus grand. Il est plus grand de tous les serviteurs. Il est plus grand qu'Abraham. De tous les serviteurs qui sont passés, Jean-Baptiste est plus grand que David. Mais au bout du compte, il dit, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume. C'est-à-dire, c'est lui qui a vu le Christ, c'est lui qui a cru le Christ, qui a cru à Jésus-Christ. Jésus dit, celui-là est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Si vous n'avez jamais compris cela encore, passez du temps, prenez la Bible, prenez cette partie que je viens de dire, restez dans la présence de Dieu. Parle au Saint-Esprit, dis,
Ici, le Saint-Esprit, tu dis par la bouche de Jésus que je suis plus grand que Jean-Baptiste, je suis plus grand que Moïse. Il va t'expliquer pourquoi tu es plus grand. Vous voyez? Alors, nous sommes dans le même contexte. La présence de Dieu, comme Élie, nous aussi, la présence de Dieu dans le règne des cieux par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Mais Élie parle, ça arrive. Vous parlez, ça n'arrive pas. Ah, le problème c'est quoi? Vous ne connaissez pas la présence de Dieu, vous n'êtes pas dans cette conscience. Prenons Luc, chapitre 1. Prenons Luc, vous allez voir ce que j'ai dit. Luc chapitre 1, la naissance de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel vient parler à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Il vient dire à Zacharie que tes prières ont été exaucées. Voici ta femme Élisabeth, la vieille, deviendra enceinte et elle donnera un fils. Vous allez donner à ce fils le nom de Jean. Il sera grand devant Dieu. Il marchera devant Dieu et il aura sur lui la puissance d'Élie. Et il a un ministère pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse, ainsi de suite. Mais Zacharie n'a pas cru. Zacharie se regarde, il est vieux. Sa femme est vieille. Et l'enfant viendra d'où? Ça sera comment? Écoutez l'ange Gabriel. Luc 1, 19 maintenant. Prenez Luc 1, 19. L'ange Gabriel répond à Zacharie. Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Alléluia. Amen. Oh, c'est chaud. C'est chaud. C'est que Élie avait dit au roi Akab, je suis Élie, je me tiens devant Dieu. Je me tiens en face de Dieu. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. L'ange Gabriel dit la même chose à Zacharie. Je suis Gabriel, je me tiens en face de Dieu. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Voyez, Élie parle, le ciel se ferme. L'ange Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Tu n'as pas cru. Comme tu n'as pas cru, tu seras muet. Tu seras muet. Jusqu'à ce que tu vas voir ce que je viens de déclarer. Jean, tu seras muet, tu n'as pas crié. Moi, mes paroles, quand j'ai dit mes paroles arrivent, parce que je vis devant Dieu, je suis en face toujours de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères, sœurs, c'est pour vous dire, pour nous dire, corrigez nos vies. Corrigeons plutôt nos vies. Corrigeons. Corrigeons nos vies. Sœurs, frères, corrigeons nos vies. Corrigeons nos vies. Ça ne sert à rien de crier, de gesticuler pour avoir des réponses aux prières. Pour arrêter les ténèbres. Oh non, les démons attaquent. Ici, c'est là. Ça ne sert à rien de prier abondamment, de gesticuler. Ce que vous devez dire doit arriver. Je vous donne un autre cas. Une dame a des problèmes avec son mari. On recommande la dame chez moi. Problème de couple, ça ne va pas. Elle me parle. Je regardais. J'écoutais. J'ai dit, bon, ma soeur, le problème là avec ton mari, tel que tu me dis, je comprends qu'il y a de l'oppression, je comprends qu'il y a de l'activité démoniaque, il y a des choses de sorcellerie, je comprends tout ça. Mais ma soeur, tu es plus grande que les démons, tu es plus grande que les sorciers, tu es plus puissante que eux. Va, prie, tu verras que ça va s'arrêter. Oh non, frère, parce que j'ai pris beaucoup, j'ai jeûne, j'ai fait ceci, ça ne change toujours pas.
Ah bon? J'ai dit, ma soeur, aujourd'hui, quand tu vas rentrer, impose la main à ton mari, déclare que tu brises les puissances qui les perturbent au nom de Jésus. Ma soeur me dit, oh pasteur, j'ai fait tout ça, j'ai déjà tout fait, et comment je dois encore faire? Oh, mais comment elle doit encore faire? Est-ce que je dois encore inventer une autre Bible pour elle? Est-ce que je dois encore inventer une autre vérité pour elle? J'ai dit, bon, ma soeur, quand tu rentres aujourd'hui à la maison, dès que tu mets tes pieds dans ta maison, dis que c'est toi l'autorité, point barre. Si ton mari se comporte comme ça, c'est lui qui était le chef de la maison d'après. Mais si il se comporte comme ça, bon, elle prend la relève, proclame. Les démons ne peuvent pas régner dans ta maison. Oh pasteur, on fait ça. Les veillées de prière, tout. Ah! Vous savez ce que je lui ai dit? Parce que tout ce que je disais, elle avait fait. Et ça ne marchait pas. J'ai dit, ma soeur, je sais que ce que moi j'ai dit arrive. Alléluia. J'ai dit, la foi, moi je sais ce que je dis arrive. Parce que je sais que je suis dans la présence de Dieu. J'ai dit, ma soeur, je vais t'imposer les mains. Tu vas voir que ce que j'ai dit va arriver. Je t'impose les mains, va faire la même chose chez toi à la maison et tu verras de tes propres yeux. Elle s'est mise à genoux. J'ai levé mes mains, j'ai dit, j'ai prié pour ma soeur. Reçois encore la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, va. La sœur est partie. Elle a fait confiance. Parce que je lui ai dit que ce que j'ai dit arrive. Et elle a imposé les mains à son mari. Et elle croyait de tout son cœur. Le pasteur m'a dit, ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit arrive. Et moi, j'ai pris mon avion, j'ai voyagé. J'ai été faire un petit tour dans mon pays, au Congo, RDC, Kinshasa. La sœur est restée ici. La journée, son mari dormait à la maison. Son mari a commencé à crier au lit. À crier que le mari a vu des démons dans la maison qui les liaient, qui les bloquaient. Le mari cria ainsi. La sœur qui est au salon, l'ouvre la porte de la chambre. Le mari était là qui criait son nom. Il appelait la sœur, mais pendant le sommeil, viens, je vois comment lier. Je vois qu'il y a plein de démons et le mari crie en désordre, mais sous le sommeil. Et la sœur, quand elle est venue, elle a regardé, elle a commencé à intercéder. Et puis, quelques jours, tout a changé dans un écart. J'avais fait 3 semaines au Congo, 3 semaines, dans un écart de 2 semaines. Dès que j'étais revenu, elle est venue me voir pour me donner des témoignages. Que son mari a changé radicalement. Que son mari a commencé à refréquenter l'église. D'ailleurs, si elle-même elle est en retard, son mari est prêt à le laisser même pour lui dire que non, tu es en retard. Moi, je pars déjà à l'église. Tu vas te débrouiller avec les transports en commun. Son mari a été restauré. Son mari est revenu à l'église. Alléluia. Amen. Le miracle est arrivé. Comment est-ce que ce miracle est arrivé? Ce miracle est arrivé parce que j'ai dit à la sœur, ce que moi j'ai dit arrive. Crois, je n'ai pas d'autre chose. Je n'ai pas d'autre chose, mais ce que je sais, ce que j'ai dit arrive. La présence de Dieu est en moi. Je suis plus que vainqueur et je domine, je règne sur les ténèbres. Va! Et c'est arrivé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Alors, je vais nous donner quelques conseils pour que ce que vous allez dire arrive. Le premier conseil que je vais vous donner. Premier conseil, priez, méditez sur la résurrection de Jésus-Christ.
Saisissez la résurrection de Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien et chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Amen. Saisissez cela. Dans vos temps de prière seul à seul, vous êtes avec le Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit de vous révéler encore qui est Jésus. Dites au Saint-Esprit de vous révéler encore la sagesse de Dieu, mais au travers de l'œuvre de la résurrection de Jésus. Dites à cela, oubliez vos problèmes. Oubliez les problèmes d'argent. Oubliez les problèmes des fiançailles, vous voulez vous marier. Oubliez tout ça d'abord. Oubliez tous ces petits plaisirs. Restez dans les cœurs de l'affaire. Parce que quand vous comprenez la résurrection, alléluia, la foi est boostée. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Alors, je vais vous parler de l'amour, mais, dommage de vous dire que beaucoup, jusqu'à ces jours, leur amour n'est que charnel. Quand ils parlent de l'amour, ils ne connaissent pas que l'amour c'est agapé. C'est-à-dire, l'amour ne fait pas de mal. L'amour ne rend pas le mal par le mal. L'amour ne parle pas toujours des mauvaises choses. L'amour, tout ce qui est à l'intérieur, vous là, vous voulez toujours parler du mal aux gens. Vous voulez toujours insulter. Vous voulez toujours critiquer. Vous voulez toujours, c'est vous. On doit simplement vous écouter. Vous. Si on ne vous écoute pas, non. Parce que c'est vous qui êtes plus intelligent. C'est vous qui êtes, je ne sais pas comment. Voilà. Et surtout, si on vous dit de mal de vous, ça chauffe. Non, regardez Jésus, trahi. Il a aimé jusqu'à la fin. Vous devez être trahi. Oh, j'ai pris que vous soyez dans ces tests de feu, subir les trahisons. Comme ça, on verra bien si vous avez compris l'amour ou comment. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Être trahi par des bien-aimés, je sais de quoi il s'agit. Être piégé par des frères et des sœurs, je sais de quoi il s'agit. Des gens qui disent, qui prient, qui croient en Dieu, mais qui te piègent, qui te trahissent, qui te montent des coups, qui disent du mal de toi pour te déstabiliser. Je connais ces choses. Alléluia. C'est pourquoi quand on comprend la résurrection et l'œuvre de Christ, quand on comprend cela, on ne peut plus être en colère contre ces gens, c'est fini. Pourquoi vous gardez toujours des haines contre les gens? Pourquoi vous avez toujours des inimitiés? Vous avez toujours des problèmes avec les gens? Pourquoi? Vous n'avez pas compris l'amour. Comment est-ce que face à face, dans la présence de Dieu, vous allez même écouter le Saint-Esprit avec un tel cœur, avec des mauvaises attitudes comme ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne comprenez pas la résurrection des deux. Vous ne comprenez pas l'amour agapé. Et vous dites que, oh non, j'ai prié. Vous ne priez pas. Vous passez du temps, vous faites de la religion, des gymnastiques. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est lui qui prie réellement. C'est lui qui communique avec le Saint-Esprit dans la prière, parce qu'il est question de communiquer avec le Saint-Esprit. On voit en lui l'identité de Jésus se manifester, le fruit de l'Esprit se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez à votre cœur. Oui, vous allez vous repentir. Oh Dieu, pardonne-moi, mon cœur est mauvais. Ça ne sert à rien. Parce que vous avez fait ça plusieurs fois. Vous demeurez toujours mauvais ou mauvaise. Ça ne sert à rien de confesser ça comme péché. Non, c'est de comprendre. Ici, il est question de comprendre que nous avons une vie nouvelle et nous régnons avec cette vie. C'est de comprendre. Et quand les blessures, les trahisons viennent, on est dans la présence du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne la force de pardonner, nous donne cette supériorité dans la façon de comprendre les choses.
C'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça. Combien d'hommes de Dieu ont prêché l'amour, mais ils sont les premiers à persécuter les autres. Ils sont des personnes qui ne savent même pas transmettre l'amour. Donc, ils n'ont pas compris l'amour agapé. Ils n'ont pas compris l'amour agapé. Et beaucoup d'entre nous, nous ne vivons qu'un amour charnel, un semblant d'amour. Un semblant, c'est charnel, l'amour que nous... Charnel. Regardez comment vous traitez. Vous pouvez être dans votre maison avec vos enfants et vos neveux ou cousins. Regardez comment vous faites des différences entre eux. Comment on fait des différences? Quand on parle du mal de votre fils ou de votre fille, beaucoup de parents, beaucoup de frères et de sœurs sont prêts même à s'éclater parce qu'on a parlé du mal contre sa fille ou son garçon. Prêt à s'éclater, prêt à prendre le téléphone, à insulter les autres parents, à s'adresser mal. Voilà, vous êtes sœur, vous êtes frère. Voici votre comportement. Et vous allez dire, maintenant quand nous parlons que ce que nous disons arrive, vous ne croyez pas, c'est pas possible, frère, il faut beaucoup prier. Hein? Ah non, pour que ça arrive, il faut beaucoup prier. Tu sais, Élie priait beaucoup. Montrez-moi, Élie priait beaucoup comment? Montrez-moi maintenant. Comment il priait beaucoup? Dites. Montrez-moi comment Élie priait beaucoup. Montrez-moi comment l'ange Gabriel priait beaucoup. L'ange Gabriel, vous le connaissez, nous le connaissons par des récits. Certains d'entre nous l'ont déjà vu, d'autres non, mais nous le connaissons par la foi. L'ange Gabriel prie comment? Élie priait comment? Élie nous dit, il se tient dans la présence de Dieu. Voici sa prière. Il est là avec le Saint-Esprit, dans sa conscience, il le sait. L'ange Gabriel dit, je viens de la présence de Dieu. Voici ce que j'ai dit. Et vous n'avez pas compris. Oh frère, il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. Il faut jeûner. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Non, on n'a pas compris. Oh, critiquez-moi comme vous voulez. Critiquez comme vous voulez. Mais vous n'avez pas compris, pasteur. Ma soeur, vous n'avez pas compris. Tous, nous n'avons pas compris. C'est pourquoi le peuple est en difficulté. Nous n'avons pas compris. Et moi, je l'avoue, je n'avais pas non plus compris. Et par la grâce, maintenant, je suis en train de comprendre. Et je vois que les choses ont changé et évolué. Regardez à l'état de votre cœur. Regardez, je vous donne un proverbe. Proverbe 10, verset 8. Prenez Proverbe 10, verset 8. Proverbe 10, verset 8. Oh! Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Ça veut dire quoi? Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Celui qui montre un cœur sage va recevoir toujours des révélations. Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Parler mal, c'est les insensés, les folles et les fous. Insensé, c'est un peu un langage soigné. Dans d'autres versions, c'est dit ceux qui sont fous et ceux qui sont folles. Ils aiment toujours parler comme ça, au hasard. Parlez mal, toujours du mal. Parlez. On dit que vous courez à votre perte. C'est-à-dire les difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie viendront généralement de votre bouche parce que à l'intérieur là, vous n'avez jamais compris. Le cœur sage reçoit les préceptes. Oui, dans la présence de Dieu, vous voulez écouter le Saint-Esprit, vous voulez communiquer au Saint-Esprit. Entrez dans cette présence. Je ne dirais pas entrer parce que le Saint-Esprit est déjà en nous. Mais quand vous priez là, seul à seul, restez dans la position de sagesse. La position de sagesse ici, devant Dieu, c'est quelle position? La position de sagesse, c'est la position où on ne parle pas beaucoup. Les sages
devant Dieu ne parlent pas beaucoup. Les sages écoutent. Les sages écoutent. Le cœur sage, c'est-à-dire c'est les cœurs qui viennent, des personnes qui veulent écouter dans toute simplicité, qui veulent comprendre. C'est ça. Alors ceux qui ne font pas ça, ce sont toujours les gens-là, les sœurs-là, les frères-là, les hommes ou les femmes de Dieu là, qui parlent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Ce sont eux-là. Ils n'ont rien compris. Ni de la sagesse de Dieu, ni de la vie de puissance. Même si la grâce, vous avez eu la grâce, vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'onction. Et regardez l'onction. Vous avez commencé la vie chrétienne, vous voyez l'onction, vous voyez des visions, des prophéties, mais regardez dans les temps, comment est-ce que vous devenez médiocre? Comment est-ce que vous avez quitté cette sagesse, petit à petit vous êtes devenu médiocre. Médiocre et méchant. Médiocre, malgré l'onction. Regardez, il y a beaucoup d'entre nous dont la vie a basculé. Des frères et des sœurs qui étaient bien au départ. Mais regardez avec les temps. Regardez avec les temps. Et la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Êtes-vous dans ces cas? Êtes-vous dans les camps de ceux qui sont en train de finir mal leur vie chrétienne? Ah, il est temps de retourner dans les dialogues, dans la prière, comme Élie. La présence de Dieu, simplement, il est assis, c'est bon, il voit. Et ce qu'il dit arrive. Alléluia. Amen. Élie a dit, écoutez, reprenons, avant de continuer un proverbe, parce que le Saint-Esprit me l'a rappelé maintenant. Il dit, tu as dit quelque chose, mais tu n'as pas fini. Ah ah ah, merci Saint-Esprit. Ah ah ah, merci, merci. Reprenons 1 Roi chapitre 18. Maintenant, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 39. Le Saint-Esprit vient de me rappeler. Il m'a dit, sinon, ça sera incomplet, jeune homme. Merci Saint-Esprit. Je dois être complet dans l'expression de la pensée. Élie, ce n'est pas lui, par sa propre volonté, qu'il avait fermé les ciels pendant 3 ans et 6 mois. Ce n'était pas sa propre volonté. Écoutez Élie, quand il fait les défis avec les prophètes de Baal. Parce qu'il fallait démontrer qui est le Dieu vivant. Élie a dit, regroupez les 450 prophètes, donnez-leur tout ce qu'il y a comme vache ou quoi qui prient pour et que la pluie revienne. Ils ont fait ça toute la journée et rien. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils se sont coupés, ils se sont meurtris le corps, le sang coulé, invoqué leur faux Dieu. Il n'y avait rien. Quand Élie est venu, il a dit creusez un trou, on creuse un trou, remplissez de l'eau le trou, on remplit, mettez du bois, on a mis du bois, mettez tout ce qu'il y a à l'holocauste, mettez là-bas. Dans une petite piscine comme ça, ou un petit, il a fait une petite piscine, oui, une petite piscine, on met du bois mouillé, tout là, mais écoutez maintenant, Élie va prier et le feu va venir consumer. Écoutez ce qu'Élie dit. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je me tiens devant ta présence. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un a entendu? Que je me tiens en face de toi. Il dit à tout Israël, Éternel Dieu, que aujourd'hui Israël sache que moi, je me tiens en face de toi. Voilà. Et que j'ai fait toutes choses par ta parole. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, c'est toi qui m'as dit de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Qu'ils reconnaissent Dieu,
que le peuple reconnaisse qu'il y a un Dieu en Israël et que le peuple reconnaisse qu'il y a un prophète en Israël, qu'il y a un homme de Dieu aussi, à qui Dieu a parlé pour le pays, mais le pays n'a pas écouté, le royaume n'a pas écouté. 38, et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous voyez? Donc, Élie a fait tout cela par la parole du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à Élie. Que vous le vouliez ou pas, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a parlé à Élie. Toutes ces stratégies, toutes ces manières de faire, c'est le Saint-Esprit qui a dit à Élie, tu vas dire ça. Et maintenant, quand tu vas prier aussi, il y aura la pluie. C'est comme ça qu'Élie a fait. Ce n'est pas venu de sa tête. La stratégie, la sagesse, il l'a eu par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah, alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi je vous disais, le cœur sage, c'est celui, c'est le cœur qui écoute, qui reste silencieux devant le Saint-Esprit et qui veut écouter. Si vous voulez la bonne définition de la sagesse, vous savez que beaucoup disent, oui, on sait, on a trouvé dans la Bible, la sagesse, c'est la manière de faire de Dieu. Oui, c'est la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, moi je vous donne une autre définition de la sagesse de Dieu. Je vous donne une définition de la sagesse, oui, pour vous. La sagesse de Dieu pour vous. Ma définition est celui, le sage. Le sage, c'est celui qui reste longtemps dans la présence de Dieu en silence. Prenez ça, définissez. Définition. Le pasteur Louis Roger nous a donné la définition aujourd'hui. Être sage devant Dieu, c'est rester longtemps dans la présence de Dieu et sans parler. Simplement, c'est pour écouter. C'est ça ma définition. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Et la présence de Dieu, là, c'est le Saint-Esprit. Vous communiquez avec le Saint-Esprit. Celui qui est sage de cœur et reçoit les préceptes. C'est ce que la Bible dit. Alors tu vas recevoir comment? Quand est-ce que le Saint-Esprit va te parler? Si tu es toujours là, alléluia, alléluia. Oh Dieu fait ceci, oh fait cela. Oh alléluia, j'ai lu les démons. Oh mes ennemis, mes ennemis. Oh mes ennemis. Oh je suis Molongi, je suis vainqueur. Je suis quoi? Quoi encore? Qu'on aime dire. Toutes les chansons presque maintenant, surtout les cantiques congolais, il n'y a que non, mes ennemis verront, mes ennemis verront. Oh, je vais, oh, tu as fait comme ça, mes ennemis. Tu non, aïe. Ils ne comprennent pas, chers chantres, revoyez votre manière de composer les cantiques. Revoyez, chers chantres. Il y a encore beaucoup de choses. J'allais développer une partie sur les proverbes, mais je vais le faire le dimanche prochain. Mais retenez aujourd'hui Proverbe 18. Il y en a encore, j'écris. C'est que le Saint-Esprit m'a donné, mais faute de temps. Pas faute de temps. Le Saint-Esprit a voulu que vous receviez aujourd'hui. Oh, ma bouche, apprends aussi à être sage. Vous voyez, ça c'est le langage du monde, faute de temps. Non, reconnaissons que le Saint-Esprit a dit, parle comme ça. Et je reconnais qu'il m'a donné de parler ainsi avec ce seul verset de Proverbe. Le reste, nous ferons plus tard. Alléluia. Amen. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai résumé aujourd'hui? Je donne comme résumé. La prière selon Élie le prophète. La prière est le Saint-Esprit. La prière est l'Esprit de Dieu. Nous voyons simplement que Élie c'était un homme qui s'était né dans la présence du Saint-Esprit et il recevait des révélations pour donner au peuple. C'est tout. Il était dans la grâce comme toi et moi, comme vous et moi, nous sommes dans la grâce. Le royaume des cieux est là. Ce que Élie dit arrive.
C'est comme ce que l'ange Gabriel a dit dans Luc 1, 17-19, est arrivé. Est arrivé parce que l'ange dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Vous aussi dans la conscience, nous aussi dans la conscience, sachant que nos corps sont des temples du Saint-Esprit, nous vivons la présence de Dieu, le royaume des cieux est là. C'est ça, les résumés. Autre chose que je viens de dire, l'amour. L'amour. Pour comprendre l'amour de Dieu, puisez encore plus dans la résurrection de Jésus. Qui sommes-nous? Jésus nous a ressuscités tous avec lui. Alléluia, nous étions morts, mais maintenant nous sommes revenus à la vie. Alléluia, alléluia. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Et dernière chose, je vous ai donné la définition de l'homme sage. L'homme sage ou de la sagesse de Dieu pour vous, je vous ai fait dicter, je vous ai dit d'écrire, c'est de rester en face du Saint-Esprit pour écouter. Régulièrement, faites-le là où vous êtes sage. Voilà. Parce que ceux qui ne le font pas, ils vont toujours dire autre chose. Autre chose. Marie, parlez beaucoup plus au Saint-Esprit qu'à votre femme. Il y aura moins de querelles, moins de problèmes à la maison. Femme, parle beaucoup plus au Saint-Esprit qu'à votre mari. Femme, il y aura moins de problèmes dans la maison. Les amis, parlez beaucoup plus au Saint-Esprit qu'à vos amis. Il n'y aura pas de mauvais conseils entre vous. Il n'y aura pas de mauvaises choses entre vous. Parlez beaucoup plus au Saint-Esprit qu'à vous. Ou à vos amis, à vos autres amis. C'est ça. Nous levons les mains. Père, merci pour ce temps. Merci pour le Saint-Esprit que nous avons. La parole d'aujourd'hui a touché, a visité les cœurs. Je sais que beaucoup sont guéris. Vous êtes malade, croyez que vous êtes guéris. Croyez que vous êtes guéris. Vous avez des questions pour lesquelles vous demandez des réponses. Oh, posez ces questions au Saint-Esprit et restez longtemps conscient dans sa présence. Et voilà. Je nous bénis tous. Le royaume des cieux est là. Au nom de Jésus. Et prenez, alléluia, pour la fin de cette vidéo, comme des bons évangélistes, distribuez-les aussi aux frères et aux sœurs, aux membres des familles. Et voilà, vous ferez le travail des bons évangélistes et vous en serez encore une fois de plus bénis. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. À dimanche prochain, même heure, même fréquence. Nous allons voir le dimanche prochain encore un autre cas. Prière et Esprit de Dieu, nous allons voir un autre serviteur de Dieu. Amen. Voilà, bon dimanche. Bonne semaine à tous.